Est-ce que la circoncision améliore le problème d'éjaculation précoce? Alors, si vous voulez, encore aujourd'hui, trop de médecins pensent que c'est le cas. Et c'est une fausse croyance. La circoncision n'apporte absolument rien à l'amélioration de l'éjaculation rapide. C'est tout comme l'idée d'ailleurs qui tourne autour de l'histoire qu'un frein trop court amènerait une vitesse d'éjaculation supérieure. Tout ça c'est faux. Il y a une étude d'un nommé Waldinger qui a été réalisée en 2005 et qui nous montre que sur 491 sujets pris au hasard, il n'y avait aucune différence de sensibilité entre les gens qui étaient circoncis et les gens qui ne l'étaient pas. Tout le monde a une vitesse d'éjaculation, on va dire, équivalente, plus ou moins rapide, qu'on soit circoncis ou qu'on ne soit pas circoncis. D'ailleurs, ça nous amène sur une question un petit peu plus vaste qui est celle des propositions qu'on peut faire en matière de ralentissement d'éjaculation à l'aide des préservatifs anesthésiants, des sprays ou des crèmes anesthésiantes. C'est la même idée, c'est-à-dire gommer la sensibilité des hommes pour tenter de les faire ralentir, ça revient exactement au même que de mettre un bandeau sur les yeux d'un chauffeur dans une automobile. Hein, si on met le bandeau, c'est pas pour autant qu'il y aura moins de danger et que vous saurez mieux conduire. Et pour finir, il faut quand même mentionner que l'excitation ne provient pas uniquement d'un phénomène tactile. L'excitation provient aussi de l'imaginaire érotique, de ce que l'on voit, de ce que l'on entend ou qu'on sent même d'une manière olfactive. Donc ne jouer que sur le tactile, c'est complètement minimaliste et ça ne peut pas apporter une réponse à la question de l'éjaculation précoce. Je suis éjaculateur précoce, suis-je plus sensible que la moyenne? Alors ça, c'est encore une belle idée reçue et que j'entends très souvent lors des thérapies d'ailleurs. Hein. J'arrive parce que je suis très sensible et j'éjacule trop vite. Eh bien, en fait, c'est une idée complètement préconçue qui est véhiculée d'ailleurs par un peu tout le monde et qui est fausse. C'est une fausse croyance. Et il y a deux scientifiques qui s'appellent Hastings et Rowlands qui ont fait un certain nombre d'études à ce sujet et qui montrent que les sujets qui ont des éjaculations rapides ne sont pas plus excitables que les sujets d'un groupe témoin par ailleurs. Alors, vouloir masquer la sensibilité des gens ou des hommes, c'est une très mauvaise idée parce que vous leur enlevez quelque part la capacité à lire leur niveau d'excitation. C'est comme si vous enleviez le compteur de vitesse dans une automobile. Donc vous êtes complètement sans aucun repère sur votre vitesse et vous allez déraper au premier virage venu. Alors, au contraire, je dirais que les hommes qui éjaculent trop vite ont même une moins bonne sensibilité, une moins bonne conscience de leur niveau d'excitation que la moyenne. Et tout le travail dans une thérapie va consister à leur donner une bien meilleure capacité à repérer ces niveaux afin d'apprendre à les canaliser. En fait, l'excitation, c'est le carburant de la sexualité. C'est ce que j'imagine, ce que je vois, ce que j'entends et ce que je sens. Et donc, avec les lois du corps, respiration, tension musculaire, mouvement ou quelques petites capacités plus mentalisées, on va leur apprendre, on va leur donner les idées, des commandes qui vont leur donner la possibilité de canaliser l'excitation et de durer le temps du voyage qu'ils auront.